Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Et je voulais simplement faire une vidéo rapidement sur la signification précise et exacte de la parole de l'unicité. La parole La ilaha illallah. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prononcé cette parole lors de leur conversion, ou bien d'autres musulmans qui la répètent de manière quotidienne, mais qui ont malheureusement une petite incompréhension au sujet de la signification exacte et précise de cette parole. Parce que lorsque tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il faut bien comprendre cette parole. Alors, très rapidement. Quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, il y a certaines personnes qui disent je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et en fait, cette définition, elle est incomplète et surtout imprécise. Quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, ça ne veut pas dire j'atteste que le seul Seigneur c'est Allah, ou bien j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, c'est des définitions qui sont incorrectes. Il faut faire attention. Quand tu dis cette parole-là, ça veut dire j'atteste que rien ni personne n'est digne d'être adoré ou bien ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Ça veut dire que tu attestes qu'en dehors d'Allah, rien ni personne ne mérite d'être adoré. C'est ça que ça veut dire Ashhadu an la ilaha illallah. Donc j'atteste que nul, d'accord, ne mérite, que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. Ça veut dire que lorsque tu vas dire cette attestation, ça veut dire que les prophètes n'ont pas le droit d'être adorés, les anges n'ont pas le droit d'être adorés, les hommes pieux et vertueux, ou bien les savants, les imams, les rabbins, les évêques, etc., n'ont pas le droit d'être adorés, que la lune, le soleil, les étoiles, le feu, l'eau, les animaux, etc., les vivants ou les morts, et bien que tout ce qui existe dans la création n'a pas le droit d'être adoré. Ça veut dire qu'on ne doit pas les invoquer, on ne doit pas faire de vœux pieux, on ne doit pas se prosterner devant eux, on ne doit pas s'incliner, on ne doit pas sacrifier, etc. Tous les actes cultuels, tous les actes d'adoration, eh bien, on ne doit pas leur faire, c'est interdit parce que, en fait, là, ces actes d'adoration-là, eh bien, en fait, ils ne les méritent absolument pas. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le seul créateur, c'est lui subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui agence, qui gère, qui façonne et qui administre, c'est lui. Celui qui a le droit de vie et mort, c'est lui. Celui qui te donne ce dont tu as besoin, c'est lui. Celui qui te préserve des choses que tu crains, c'est lui. Celui qui t'a tout donné généreusement, celui qui t'a tout octroyé gracieusement, c'est lui. Donc de ce fait, le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire Ashhadu an la ilaha illallah. Faites super attention par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que j'atteste que le seul Seigneur c'est Allah. Parce que si tu dis ça, en réalité, il y a des polythéistes à l'époque du prophète Mohammed, ils disaient la même chose. Ils disaient, oui, nous on sait que le seul Seigneur c'est Allah. Mais en fait, eux, en dehors d'Allah, ils allaient adorer d'autres divinités. Ils allaient adorer des fausses divinités, etc., qu'ils fabriquaient eux-mêmes avec leurs propres mains. Donc, même si on sait qu'ils reconnaissaient qu'Allah c'était le créateur, etc., le fait qu'ils soient allés adorer autre que lui, ça fait d'eux des gens qui étaient polythéistes. Et ces gens-là ne sont donc absolument pas musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie, c'est de dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu attestes tout simplement que Mohammed il a reçu la révélation de la part d'Allah. Ça veut dire que c'est un homme qui est intègre, c'est un homme sincère, c'est un homme véridique, c'est un homme droit. C'est pas un menteur et c'est pas un faux prophète et c'est pas non plus un usurpateur. Il a vraiment reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est un homme qui a été choisi et élu par Allah pour transmettre le message salvateur, le message du monothéisme, le message de l'unicité, le message de l'islam. Donc c'est reconnaître que lorsqu'il se proclame prophète, c'est un véritable prophète, c'est pas un menteur, c'est pas un imposteur, c'est pas un faux prophète. Le livre qu'il a reçu, c'est une véritable révélation, le Coran, ainsi que la tradition prophétique qu'on appelle Sunna, eh bien, ça aussi, c'est la vérité. Donc, quand tu attestes ça, ça veut dire que tu crois fermement, intérieurement, de manière sincère, tu crois que Mohammed, c'est un véritable prophète. D'accord? Donc, ce qu'il apporte, c'est la vérité, c'est pas un mensonge, et il est vraiment choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui va donc impliquer de ta part que tu dois croire aux informations qu'il a données, tout ce qui s'est passé à l'époque dans le passé,
sur les choses présentes que nous vivons nous, ou bien que les autres personnes avant nous ont vécu, ou bien ce qui va se passer dans le futur. Ça veut dire les prophéties qu'il a annoncées à Ali salatu wassalam, et également les choses et les précisions qu'il a fournies sur les événements qui vont se dérouler dans le futur, notamment dans la tombe, et notamment ce qui va se dérouler le jour du jugement dernier. Les différentes descriptions et caractéristiques du paradis, de l'enfer, les événements le jour du jugement dernier, etc. Toutes ces informations, on y croit parce que, étant donné qu'il est véridique, on se doit de croire à tout ce qu'il a donc informé et précisé. On se doit également de se conformer à ses ordres. Ça veut dire que lorsqu'il nous dit de ne pas faire telle et telle chose, eh bien nous, en tant que musulmans, d'accord, et en tant que personne qui croit au prophète Mohammed, eh bien justement, on va obéir à ces lois-là. On va obéir à ses ordres et on va obéir à ce qu'il va nous recommander. Et similairement et simultanément, il y a des choses qu'il nous a interdit de faire. Là également, on va aussi s'abstenir de faire ces choses-là. Donc, rapidement, c'est ça, le fait de reconnaître la ilaha illallah et de dire que Mohammed c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est le seul qui mérite d'être adoré parce que c'est le seul Seigneur et que c'est le seul qui possède les noms et les attributs de la perfection. Et aussi croire que Mohammed c'est un véritable prophète qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on doit croire en ces informations, qu'on doit donc obéir à ce qu'il nous a demandé de faire et qu'on doit s'abstenir des interdits qu'il nous a donc déconseillé de faire. Donc j'espère que cette vidéo te sera utile, profitable et bénéfique. J'espère que l'intégralité de cette série t'aura permis d'avancer et d'avoir certaines réponses aux questions que tu pouvais potentiellement te poser. Alhamdulillah, tu peux nous contacter si tu as d'autres questions. C'est avec plaisir, Inch'Allah, qu'on tentera de te répondre. J'espère que cette série t'aura été utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikoum wa salam alaikum.